Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de La Bourboule. Mon invité est le directeur de la maison d'enfants L'Île aux Enfants, qui fait partie du groupe AEP Volcana. Et il avait déjà participé à l'émission il y a quelques années. On est heureux de le retrouver. Bonjour Antoine Aymar. Bonjour. Antoine, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand existe AEP Volcana et puis quelle est sa vocation? Alors l'AEP Volcana Île aux Enfants, parce que maintenant c'est Volcana Île aux Enfants, enfin depuis un moment, existe depuis 1921, donc c'est une association centenaire qui a démarré vraiment son activité d'accueil d'enfants en extrascolaire dans les années 60. Avant, c'était deux écoles. Mhm. Et pour renflouer un petit peu les caisses de ces écoles privées, l'été, ils accueillaient les enfants, euh, aussi parce qu'ils aimaient ça, mais pour renflouer les caisses de Mhm. l'école. Donc l'association, elle a été fondée réellement en 1921. Et alors, je crois que vous avez plusieurs possibilités, hein, plusieurs structures d'accueil distinctes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout le panel? Oui, alors on a deux structures sur la Bourboule, une qui s'appelle Volcana, l'autre Île aux enfants. L'île aux enfants peut accueillir 100 enfants et, Mhm. avec leur accompagnateur et Volcana 70 enfants à peu près. On accueille les séjours scolaires, les stages sportifs ou des séjours de vacances également, essentiellement les enfants. Alors, on va parler aussi de tout ce que vous faites autour des cures thermales, mais déjà le terrain de jeu. Enfin, je pense que nos auditeurs connaissent un petit peu, hein, le terrain de jeu que vous avez. Il y a un formidable potentiel, hein, touristique pour autour de la Bourboule et dans le massif du Sancy. Bien sûr, le massif du Sancy, sans être chauvin, c'est peut-être un des plus bels endroits de France. Je valide, hein. Avec ses réserves naturelles, la chaîne des Puys, hein, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis on a un formidable patrimoine culturel avec les châteaux comme Murol, la bâtisse, et le patrimoine thermal et beaucoup de villages atypiques. Alors justement, on en vient au thermalisme. Donc vous proposez des séjours cure thermale. Alors là, pour les jeunes, hein, de 3 à 17 ans, en partenariat donc avec les grands termes et donc l'agence régionale de santé. C'est autorisé par l'ARS en fait. Oui, on est considéré comme établissement de santé, alors on est autorisé par l'ARS, certifié aussi par la Haute Autorité de Mhm. Santé, et on accueille les enfants en cure thermale sous le régime de l'hospitalisation. C'est des enfants qui viennent sur prescription médicale, soigner à la bourboule leur voie respiratoire ou des pathologies De peau en de fait. peau, Ouais. voilà, pour Pour la dermato. pour la Et alors, dermatologie. comment se déroule concrètement le séjour d'un jeune curiste chez vous? Comment c'est quoi le séjour type? Les enfants viennent pendant 21 jours sur la structure. Le matin, ils suivent les soins thermaux au Grand Terme de la Bourboule, établissement au centre de la Bourboule qui nous accueille dans une unité spécialisée pour les enfants. Et aussi, l'après-midi, on peut leur proposer des ateliers d'éducation thérapeutique, d'éducation à la santé, ce qui permet aux enfants en fait de repartir avec des armes à la maison, de mieux connaître leur pathologie, de mieux connaître leur traitement, comment on le prend, à quel moment, et aussi de transmettre ce savoir à leurs parents. On leur propose aussi des activités sportives de plein air, hein. On a un terrain de jeu privilégié avec nos animateurs nature. On leur propose par exemple de découvrir le biathlon, ce qui leur permet aux enfants asthmatiques d'apprendre à gérer leur souffle et à voir que même en étant asthmatique, on peut faire des sports. Et justement, il faut faire du sport Ouais. quand on est asthmatique. C'est vraiment une recommandation très très importante. Ils vivent ensemble pendant 3 semaines par groupe d'âge avec des animateurs. On a des infirmiers, infirmières qui travaillent aussi avec nous. On est là 24 heures sur 24 et il y a vraiment un suivi médical et paramédical quotidien.
Merci Antoine Aymar, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de thermalisme à la Bourboule. Deuxième partie de ce En peignoir à la Bourboule, consacrée au thermalisme pour les enfants et à une structure qui les accueille pendant leur cure, l'île aux enfants. Et mon invité est toujours Antoine Aymar, le directeur de cette maison d'enfants. Alors on a vu Antoine dans la première partie tout l'intérêt du thermalisme pour les enfants, à la Bourboule pour les voies respiratoires, pour la dermatologie. Peut-être qu'on peut, et puis tout ce qui peut se faire aussi à côté de la cure. Si on veut rentrer dans le détail, quel est le calendrier des cures thermales 2023 où vous pouvez justement accueillir des enfants dans votre structure? Alors pour l'année 2023, on accueille les enfants à partir du dimanche 2 juillet et on propose un séjour toutes les 3 semaines. Donc 3 séjours de 3 semaines cet été. Ces séjours se termineront le 2 septembre, un petit peu avant la rentrée. Et ensuite, on accueille aussi les enfants à la Toussaint, un petit peu avant les vacances, à partir du 15 octobre jusqu'au 4 novembre. Et c'est une période sur laquelle on propose un suivi scolaire. On aide les enfants à rattraper un petit peu leur semaine d'absence à l'école pendant leur cure thermale. Alors on a connu une période où il y avait énormément de maisons d'enfants à la Bourboule. Là vous êtes l'une des toutes dernières qui existent. Je pense que ça doit vraiment votre existence est appréciée des parents qui sont à la recherche d'une solution pour leurs enfants. Oui, pour revenir sur les maisons d'enfants à la Bourboule, il faut savoir qu'en 2007, c'était encore la première station thermale pédiatrique en Europe. Elle comptait 17 maisons d'enfants, dont 16 saisonnières. Ils assuraient tous l'hébergement médical pour à peu près 3500 jeunes à chaque saison. Aujourd'hui, on est la seule maison d'enfants avec nos amis de Zanou qui accueillent encore un petit peu de curistes. Mais oui, c'est apprécié par les enfants, ça permet par les enfants et leurs parents, par les parents, parce que ça permet à leurs enfants de venir pendant 3 semaines sans être obligés de les accompagner pendant 3 semaines. C'est compliqué aujourd'hui de poser 3 semaines de congé, surtout quand on a plusieurs enfants, pour accompagner un enfant en cure thermale. Alors on en a un petit peu parlé dans la première partie, mais le thermalisme pédiatrique a des effets incroyables sur la santé. On en parlait un petit peu en aparté, vous avez vu des résultats sur les enfants qui fréquentent votre établissement qui sont incroyables, quoi. Oui, parce que si on allie les effets de la crénothérapie, du climat, de l'éducation thérapeutique, les enfants qui rentrent chez eux, après une cure thermale, ils reviennent armés, déjà confiants parce qu'ils ont pu se rendre compte de leur capacité à pouvoir faire du sport, à comprendre leur maladie, à appliquer leur traitement ou à mieux prendre leur traitement, et aussi cette capacité à pouvoir rassurer les parents quand ils font une crise d'asthme, et à se prendre en soin tout seul, en autonomie. C'est un peu l'objectif de la maison d'enfants aussi, c'est que les enfants repartent un peu plus autonomes et qu'ils puissent transmettre tout ça à leur famille. Alors Antoine, j'ai une dernière question. Alors, vous êtes presque un habitué, puisque vous avez déjà participé à En peignoir. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors ce matin, exactement ce matin, et hier soir. Je sais que vous êtes un accro du peignoir, vous aimez bien les stations thermales, leur patrimoine, on en parlait aussi en aparté. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. On invite nos auditeurs qui sont intéressés à vous retrouver sur Internet, puisque vous avez un site, donc l'île aux enfants, AEP Volcana. Allez voir tout ça si vous êtes intéressés. Et puis, c'est vraiment une solution très très appréciable pour venir faire une cure quand on a un enfant à la Bourboule. Et je vous dis à très bientôt, Antoine. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, Stéphane.